Bonjour, je voudrais aborder dans cette vidéo la vie et l'œuvre d'un docteur de l'Église qui s'appelle Saint Cyril de Jérusalem. Il faut savoir aussi qu'il est considéré comme un père de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il a vécu très tôt au début de l'Église et donc, par son influence théologique, il a apporté quelque chose que l'Église catholique a considéré comme étant nouveau, comme étant important. Et en l'occurrence, pour Saint Cyril de Jérusalem, c'est la nécessité de la catéchèse au baptême et de la préparation au mystère qu'on appelle la mystagogie, c'est-à-dire la pédagogie qui prépare au mystère, le mystère étant centralement le mystère de l'Eucharistie. Et de fait, Saint Cyril de Jérusalem, avec sa catéchèse, a toujours actuellement une influence énorme sur la pratique pastorale de l'Église orthodoxe. Il faut savoir qu'en orthodoxie, on est donc formé et préparé au baptême après sa conversion par une catéchèse fondamentale qui ressemble à celle de Saint Cyril, mais que, au départ, on n'a pas accès à l'Eucharistie et que je dirais même, dans certaines églises orthodoxes, le mystère eucharistique est célébré derrière un panneau, des panneaux qui entourent complètement le mystère, des panneaux recouverts d'icônes qu'on appelle l'iconostase. Pourquoi? Parce que ce mystère-là, radical, qui consiste en la venue de notre Seigneur dans notre être, par son Eucharistie, sa présence réelle. Ce mystère-là sera prêché à celui qui a reçu au moins le début de l'initiation. Eh bien, on peut dire que cette manière de faire, on la doit à Saint Cyril de Jérusalem. Il faut ajouter d'autre part que lui, il vit à la grande période qui va connaître, je dirais, l'une des plus terribles crises de toute l'histoire de l'Église. On dit souvent qu'à notre époque, suite à mai 68 et aux deux guerres mondiales, certains disent suite au Concile Vatican II, l'Église catholique connaît actuellement une autre grande crise analogue à celle qui a été connue au IVe siècle. En réalité, au IVe siècle, l'Église a failli disparaître. L'Église a failli devenir une sorte d'islam. Ça veut dire que l'arianisme qui s'est répandu et qui a été défendu par énormément d'empereurs et aussi d'évêques, contre quelques-uns qui étaient restés fidèles à la foi définie lors du concile de Nicée, comme saint Athanase, eh bien, la foi catholique a failli être vaincue. Mais fort heureusement, et il faut le croire, l'Esprit Saint, s'il fait connaître à l'Église de telles crises, c'est afin qu'elle se fortifie et qu'elle apprenne aussi qu'elle est fragile. Il y a un apprentissage à l'humilité de la part de Dieu, et l'arianisme est revenu un peu plus tard dans l'Église d'Orient, mais cette fois organisée, militarisée, à travers l'islam, qui lui aussi croit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais qu'il est une personne humaine, un grand prophète, rien de plus que cela. Alors on ne connaît pas grand-chose de l'enfance de Saint Cyril, sauf qu'il est né vers 315, et sans doute à Jérusalem, donc dans l'Empire romain. Et pour comprendre un petit peu qui il est, eh bien, il faut d'abord remettre un peu le contexte historique. Il faut savoir que depuis la mort de Jésus en 33 à Golgotha, eh bien, d'abord des apôtres solitaires sont allés évangéliser et ont créé de toutes petites églises. Et avec en particulier Saint Paul, qui a eu le courage de réformer certaines choses, d'établir fortement l'Église, par exemple en changeant certains aspects de la liturgie qui avait été elle-même instituée par Jésus pour un tout petit groupe, les apôtres, et en établissant plutôt un culte solennel, avec des lectures, des confessions des péchés, et puis l'Eucharistie. Et puis l'Église, à travers des persécutions sporadiques, parce qu'on la prenait pour une secte secrète qui faisait des sacrifices humains, et aussi parce que les chrétiens ne voulaient pas sacrifier au statut civique de l'Empire, qui étaient aussi des idoles, les anciens dieux grecs, auxquels d'ailleurs les citoyens romains ne croyaient presque plus. L'Église avait peu à peu progressé. Les persécutions étaient sporadiques, principalement parce qu'on attribuait des complots, des théories du complot aux chrétiens. Les persécutions se feront beaucoup plus difficiles sous l'empereur Dèce. Et ça a lieu au IIIe siècle. Elles reprendront, et cette fois systématiques, sous l'empereur Dioclétien, juste avant que l'Empire ne reçoive un édit de tolérance par Constantin. Dioclétien, contre lui, il n'a pas, je dirais, exclusivement une haine contre le christianisme. Non, c'est simplement un empereur traditionnel, un militaire, qui veut qu'on garde les dieux anciens, qui ont porté chance à l'Empire romain, et donc qui combat tout ce qui est différent,
donc le christianisme, le judaïsme, mais aussi le manichéisme, toutes sortes de religions venues d'Orient qui se prétendent universelles. Au début, sa persécution se contente, je dirais, d'interdire certains enseignements par des chrétiens, et aussi, il demande que le culte des idoles soit repris. Il purifie aussi l'armée, qu'il estime être noyautée par de plus en plus de chrétiens. Il fait détruire des lieux saints. Et puis, ça tourne véritablement à la persécution. Et on peut dire que Dioclétien, ce sera le plus dur des persécuteurs du christianisme. Et ensuite arrive Constantin, qui est un empereur païen au départ, à la base, sauf que sa mère elle-même est chrétienne. Et elle lui a dit que le Christ est un Dieu beaucoup plus puissant que tous les dieux de l'Empire. Alors, lors d'une bataille pour établir son pouvoir face à un co-empereur qui revendique la totalité de l'Empire, il fait une prière au Christ et il a une réponse. Il fait mettre sur les boucliers de ses soldats la marque du Christ. Il gagne la bataille, il devient l'empereur de tout l'Empire romain et il établit un premier décret de tolérance, le fameux édit de Milan. Certains parmi les protestants ont dit que c'était lui qui avait créé le catholicisme en intégrant à l'intérieur les dieux romains de l'Empire. Pas du tout. Effectivement, il exige des évêques de se réunir en concile et de fixer leur foi, mais son but n'est pas religieux. Son but, c'est surtout de maintenir l'unité de l'Empire. Et donc, il faut un christianisme qui cesse de se bagarrer entre diverses hérésies, qui se partagent, je dirais, l'exclusivité de la vérité. Et en particulier les Ariens d'un côté, qui disent que Jésus-Christ est un homme, et puis ceux qui deviendront les Nicéens, qui sont notre foi, à nous tous chrétiens, catholiques, protestants et orthodoxes, qui disent que Jésus est Dieu, le Verbe éternel de Dieu, qui s'est fait homme. Et donc c'est dans ce contexte-là que naît le petit Cyril à Jérusalem. Le concile de Nicée n'a pas encore eu lieu, il aura lieu alors qu'il est encore enfant. Mais véritablement, il voit entrer dans l'Église de plus en plus de gens. À un moment donné, c'était politiquement incorrect, et là, parce qu'il y a un édit de tolérance, et puis que cette religion, elle attire tout de même, avec ce Dieu plein d'amour, c'est quelque chose de surprenant tout de même. Eh bien, on voit du peuple entrer dans le christianisme et se faire initier. C'est problématique parce que si la quantité des chrétiens augmente, parallèlement, la qualité diminue. Ça veut dire que beaucoup d'entre eux ne sont absolument pas prêts à donner leur vie pour le Christ, bien sûr, mais ils adhèrent plutôt avec curiosité à, je dirais, la nouvelle philosophie qui est à la mode à cette époque-là. Du coup, certains chrétiens qui estiment qu'on ne peut pas être du Christ et être du monde, eh bien cherchent une nouvelle forme de consécration dans l'absolu. Et on peut dire qu'ils vont inventer de toutes pièces, en partant quelquefois dans des déserts reculés, ce qu'on va appeler plus tard la vie érémitique, puis ensuite la vie monastique en communauté, ce qu'on appellera la vie cénobitique. Tout ce qu'on sait de Saint Cyril, c'est que apparemment il reçoit une formation classique, comme ça se donne à l'époque dans l'Empire, ça veut dire de la littérature, l'étude des auteurs grecs, l'étude peut-être de certains auteurs romains, de la logique pour construire un discours organisé, de la rhétorique pour apprendre à prononcer un discours, de la dialectique pour apprendre à débattre avec un contradicteur. L'essentiel, c'est qu'il apprend aussi des choses concernant la Bible. Il faut bien se remettre à l'époque. On n'a absolument pas de corpus catégétique. On lit l'Écriture, et l'Écriture, c'est à peu près le seul canal qu'on a, parce que la tradition orale, évidemment, on ne la retrouve qu'à travers ce qu'ont écrit, ce qu'ont connu directement Jésus, et puis l'Ancien Testament. Et donc, eh bien, il va falloir tout construire. En réalité, on le sait, dans cette Église très proche de l'époque des apôtres, il y a un autre canal qui s'appelle la tradition des apôtres. Les apôtres ont transmis de génération en génération leur sacerdoce à d'autres évêques. Et puis, dans le peuple de Dieu, l'Esprit Saint est descendu. Comme l'avait dit Jésus, il rappelle sans cesse ce que Jésus a dit. Le problème, c'est que ce deuxième canal, la tradition, eh bien, c'est fort confus. On peut tout à fait le confondre avec sa propre pensée. Comment distinguer l'Esprit Saint de sa propre pensée? Donc, voilà dans quelle situation il est. Et c'est alors que va apparaître le troisième canal, un canal protégé par l'Esprit Saint qu'on va appeler le magistère, le maître. Ça veut dire le maître en latin. Le magistère, ce sont quand les évêques de toute l'Église, comme l'ont fait les apôtres à Jérusalem lors du premier concile, se réunissent pour fixer ce qu'est la foi. Et là, eh bien,
l'Église, dès le départ, va croire que dans ces conciles, où toute l'Église, à travers ses évêques, est réunie, le concile de Nicée réunit peut-être 200 évêques, et puis il y a, au moins spirituellement, un représentant du patriarche primat de tout, à savoir le patriarche de Rome. Toujours est-il qu'on croit que l'Esprit Saint protège cette réunion d'évêques, malgré leurs combats, leurs batailles idéologiques, leurs conflits. Quelquefois, il y a des évêques de moins bonne qualité que d'autres, et ils votent, et il sort la foi catholique, qui est la foi du concile de Nicée, qui sera ensuite confirmée par un deuxième concile, le concile de Constantinople, et ça donnera le credo de Nicée-Constantinople, celui qu'on récite parfois à la messe, le long credo qui dit « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, etc. » Toujours est-il que les récits qu'on a, principalement par Saint Jérôme, qui racontera la vie comme il le peut, ce qu'il a pu retenir de la vie de Saint Cyril de Jérusalem, eh bien on pense qu'il a pu lui-même se consacrer très jeune dans l'absolu et faire une sorte de vœu monastique, de chasteté et peut-être même de pauvreté. Toujours est-il qu'un tel homme, qui est à la fois cultivé et puis qui semble aimer le Seigneur, ne serait-ce que par la vie ascétique qu'il a choisie, eh bien il va vite être repéré par l'évêque de Jérusalem qui s'appelle Maxime, qui va l'ordonner prêtre en 348. Il est donc jeune, il a 33 ans, mais en fait, on peut dire que sa pensée est déjà celle d'un homme mûr. On pense que c'est pendant ces années-là, avant qu'il ne devienne le successeur de Maxime, évêque de Jérusalem, c'est pendant ces années-là qu'il va avoir l'idée, au service de son évêque, eh bien, de fonder une sorte de catéchèse. Ça veut dire d'enseignement structuré qui prépare les jeunes et les plus vieux qui viennent se présenter à l'église afin de recevoir le baptême. Il faut le faire sérieusement. Il leur faut un enseignement cohérent. On ne peut pas, évidemment, comme ça, en quelque temps, on prend 1 ou 2 ans, on ne peut pas leur donner une vision d'ensemble de toute l'écriture. Il faut donc faire quelque chose de plus organisé, une sorte de catéchisme, quelque chose qui commence par le début et qui en tire les conséquences jusqu'à la fin. Le début, c'est évidemment Dieu, la Trinité, et la fin, c'est la vie éternelle. On peut se demander s'il est cohérent, comme le dit Saint Jérôme, qu'il ait écrit si tôt sa catéchèse. En réalité, on remarque souvent que le génie, il s'installe dans la jeunesse. Et ensuite, on ne fait qu'approfondir. Ça veut dire qu'on sait que lorsqu'il sera évêque, et pleinement en charge de l'éducation du peuple, eh bien, ces catéchèses, il les approfondira, il les améliorera toute sa vie. Mais fondamentalement, il restera sur la base de ce qu'il a écrit lorsqu'il était prêtre. Et puis alors, très vite, va surgir sur lui, de manière violente, les controverses de l'époque. En effet, je l'ai dit, on est en pleine crise. Et partout, dans l'Empire, entre des empereurs qui parfois sont ariens, d'autres qui sont parfois nicéens, et puis des évêques qui sont favorisés par ces empereurs et qui sont de plus en plus nombreux à être ariens, et d'autres qui sont nicéens, va naître un conflit idéologique avec des luttes, des haines, des bannissements, des suspicions. Et son évêque, Maxime, découvre, après l'avoir ordonné prêtre, que peut-être, il ne serait pas nicéen, mais qu'il serait peut-être arien. Et c'est quelque chose qui lui paraît stupéfiant. En réalité, lorsqu'on lit certaines de ses catéchèses, on peut dire que, manifestement, son évêque a dû être mal informé. Il était vraiment nicéen. C'est vrai que dans ses catéchèses, il n'y a pas la théologie développée de la Trinité, avec le Verbe qui procède du Père par mode de connaissance. Mais il y a confessé explicitement la divinité du Christ. Et ça, c'est impossible pour quelqu'un qui aurait été arien. On ne peut pas soupçonner son évêque Maxime d'avoir été arien, bien au contraire. Cependant, il peut s'être trompé de la façon suivante. Acace de Césarée et d'autres évêques eusébiens qui eux étaient vraiment ariens, très proches de l'arianisme en tout cas, mettent comme candidat, pour succéder à Maxime, qui est déjà très malade, ils mettent comme candidat Cyril de Jérusalem. Et ça, c'est évidemment douteux. Comment des évêques ariens pourraient-ils mettre comme candidat un homme s'il était nicéen? Toujours est-il que c'est Acace qui l'ordonne évêque contre la volonté de Maxime. Et donc, Maxime, qui ne peut plus, à cause de sa santé, résister, meurt et il trouve comme successeur sur le siège de Jérusalem
Saint Cyril. Comment Akas a-t-il pu se tromper? Eh bien probablement en lisant les textes, parce que dedans, effectivement, il n'y a pas la mention de la consubstantialité entre le Père et le Fils. C'est vrai, ce n'est pas marqué. Et donc il a pu croire qu'il était membre de son parti. Toujours est-il que très vite, quand Saint Cyril se met à prêcher et à enseigner la catéchèse, eh bien Akas se rend compte qu'il a fait une erreur grave. Il a mis comme évêque un homme cultivé, brillant, qui parle bien, qui est un pasteur formidable, qui se soucie de ses brebis et qui est nicéen, ça veut dire catholique. Akas est d'autant plus furieux que lui, c'est le métropolite, donc l'évêque régional, à partir de Césarée. Et donc normalement, la ville de Jérusalem dépend de lui. Et voilà que Cyril revendique une autonomie. C'est pour lui un siège archiépiscopal que Jérusalem. C'est le moins, cette ville où le Christ est mort. Toujours est-il que Akas prend les moyens et il réunit une sorte de synode régional avec tous les évêques qui dépendent de lui et il réussit à faire déposer une première fois en 357 Cyril avec comme prétexte que, à l'occasion d'une famine, il aurait fait vendre des biens appartenant à l'Église et en particulier des magnifiques tissus qui auraient été offerts par Constantin pour décorer des lieux sacrés de Jérusalem, et le martyrium en particulier, l'endroit où le Christ a été mis à mort. Alors on peut le dire qu'il est déposé, et il fait appel à qui? Eh bien à l'empereur Constance, qui demande une révision du procès. On le voit encore, c'est l'Orient compliqué déjà, où les empereurs, qui sont des hommes politiques, se mêlent de la nomination des évêques, et selon leur foi personnelle. Là, Constance apparemment était nicéen. Toujours est-il que, eh bien, il ne peut pas, à cette époque-là, exercer son ministère épiscopal comme il le faut, dans la paix. Il est dans des conflits politiques, et c'est quelque chose qui, manifestement, a été aussi très douloureux pour lui. D'autant plus que l'ambiguïté, eh bien, de bouche à oreille, entre les ragots que ce petit monde ecclésiastique se répand, l'ambiguïté sur l'orthodoxie ou l'arianisme de Cyril, elle continue de se répandre. Et je dirais, ce ne sera seulement au concile de Constantinople que véritablement il sera, je dirais, décidé, vraiment, à la vue des écrits qu'il a donnés, qu'il est un évêque catholique, ou orthodoxe si on veut, parce que catholique et orthodoxe forment une seule église à ce moment-là. Il revient donc à Jérusalem, parce que son procès a été révisé, mais Acadius, son métropolitain, ne cède pas. Et donc il le fera déposer une deuxième fois en 360. Il a alors 45 ans. Et puis il partira en exil une troisième fois. C'est le sort des évêques à cette époque-là, qu'ils soient catholiques ou non. Heureusement, il n'y a pas d'assassinat encore, ou encore très peu, mais on peut être banni. On verra par exemple un peu plus tard Saint Jean Chrysostome lui-même, banni de son siège de patriarche de Constantinople, et mourir dans une grande détresse spirituelle et une grande misère physique. Finalement, Cyril de Jérusalem restera 17 années en exil. Il ne battra pas bien sûr le record du grand champion de l'orthodoxie de cette époque-là, saint Athanase, qui lui aura une vingtaine de fois à être exilé. Mais c'était pour le coup un patriarche, le patriarche d'Alexandrie. Ce n'est qu'à 63 ans, en 378, qu'il reviendra définitivement à Jérusalem. Et il trouve une ville profondément divisée, parce que le peuple lui-même prend parti pour l'une ou l'autre thèse. Et les gens, quelquefois, s'entretuent pour cela, parce que ça devient aussi des querelles politiques. Alors, il se remettra à son ministère, celui qu'il n'aurait jamais dû quitter, et à enseigner aux catéchumènes la foi catholique, la foi nicéenne. On gardera donc de lui, et c'est ça qui fait qu'il est docteur de l'Église, ce qu'on pourrait appeler la catéchèse de Saint Cyril. Et donc, à cette période-là, il va approfondir, et on garde de lui, ces fameuses catéchèses. Et c'était magnifique parce qu'il les donnait sur les lieux mêmes où Jésus avait vécu, dans Jérusalem. Il le faisait auprès des deux grottes saintes. La grotte près du Calvaire, où Jésus avait été enterré, et puis l'autre grotte, celle sur le mont des Oliviers. Donc il pouvait enseigner à ses fidèles, aux catéchumènes, sur les lieux mêmes où Jésus avait vécu cette passion. 3 siècles avant, il pouvait enseigner les actes mêmes de Jésus.
Et du coup, eh bien, il a là quelque chose de formidable, quelque chose qu'on pourrait utiliser à notre époque avec les outils audiovisuels. Il est tactile, il est visuel, il montre les lieux, il indique, il raconte les choses sur les lieux mêmes, et le peuple est touché. Il se sert aussi de tous les symboles qu'il peut y avoir à travers les sacrements, puisque notre Seigneur n'est plus là. Et donc, il donne une catéchèse qui est vraiment vivante. Par exemple, lorsqu'il explique le mystère du baptême, voilà ce qu'il écrit. Il dit « À 3 reprises, vous avez été immergés dans l'eau, et à chaque fois vous êtes ressortis pour symboliser les 3 jours où notre Seigneur est resté au tombeau, c'est-à-dire en imitant à travers ce rite notre Sauveur, qui passa 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Lors de la première immersion de l'eau, vous avez célébré le souvenir du premier jour passé par le Christ dans son tombeau, de même qu'avec la première immersion, vous en avez confessé la première nuit passée dans le sépulcre, et vous avez été, vous aussi, comme celui qui est dans la nuit et ne voit pas, et celui qui, en revanche, est au jour et jouit de la lumière. Alors qu'auparavant vous étiez plongé dans la nuit et ne pouviez rien voir, en émergeant, en revanche, vous vous êtes trouvé en plein jour. » Évidemment, ce texte-là évoque la nouvelle naissance. Il en a parlé longuement. Ça veut dire que ces personnes-là, avant de découvrir la foi par la venue de l'Esprit Saint dans leur cœur, pensaient que la vie était juste, je dirais, un passage douloureux. Et puis après, qu'il y avait un séjour avec les ombres des morts. Et tout d'un coup, eh bien, ils découvrent qu'il y a une vraie vie éternelle qui sera lumière en comparaison de cette vie qui est ténèbre et que tout cela a un but. C'est ça qu'il appelle lumière, illumination, vie nouvelle. Cet extrait que j'ai lu manifeste un petit peu comment il fonctionne. Ça veut dire qu'il se sert de tous les symboles qu'il y a dans les sacrements que vont recevoir les nouveaux chrétiens pour expliquer ce qui est la réalité cachée sous ces symboles, à savoir l'eau qui est versée ou dans lequel on est immergé et qui symbolise une mort et une résurrection à une vie nouvelle par la venue du Saint-Esprit, une véritable résurrection. Et donc, quand on suit les catéchèses qu'on a de lui, eh bien on voit qu'il y a plusieurs chapitres, plusieurs étapes dans la préparation au baptême. D'abord, il va former ceux qu'il reçoit en leur expliquant les dispositions préalables qu'il faut avoir pour le baptême. Ça veut dire que si on a 2 femmes, il va falloir en choisir une. Si on vit n'importe comment, il va falloir se détacher du péché et réformer sa vie. Deuxièmement, il montre qu'il faut se convertir des coutumes païennes. À savoir, par exemple, lorsque on adorait des idoles ou qu'on pensait que des dieux pouvaient nous être favorables ou des gris-gris, il faut en sortir. Il faut rentrer pleinement dans la foi catholique. Et la foi catholique, elle est capable d'assumer en pleine lumière certaines choses des anciennes religions, comme par exemple la prière pour les âmes des morts. Et puis, je dirais, la communion des saints avec les saints qui sont au ciel. Ensuite, il parle alors du vrai sacrement du baptême, le sacrement au sens sacramentel qui va leur être conféré, mais plus tard. Ils doivent d'abord s'y préparer longuement, parce que pour recevoir un tel signe, il faut d'abord que son intelligence le choisisse en pleine lucidité et que sa volonté se tourne vers le Seigneur, qui est l'Évangile lui-même, avec un plein amour. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi retarder le baptême? Pourquoi cet enseignement avant que le sacrement ne soit donné? Eh bien, saint Cyril l'explique. Vous avez déjà reçu l'Esprit Saint. La réalité de l'Esprit Saint est déjà en vous. Vous êtes catéchumène, et donc le sacrement ne sera que la ratification de ce que l'Esprit Saint a commencé en vous. Il en sera le signe extérieur. D'abord, maintenant, formez-vous. Et donc, la catéchèse suivante, c'est d'expliquer les 10 vérités dogmatiques qui sont contenues dans le credo, dans le symbole de la foi. Et là, il parle du credo des apôtres, le petit credo qu'on est habitué de réciter à la messe. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il va expliquer tout cela. Pourquoi c'est important? Mais parce que pour fréquenter le Seigneur et l'aimer, il faut évidemment le connaître. Ces dogmes-là ne sont que des supports donnés par l'Église, organisés, organiques. Et évidemment, ce n'est pas leur matérialité qui compte, il faut les comprendre. Il y a une cohérence à tout cela. Et donc là, on peut dire qu'il entre dans la vraie
la vraie essence de la catéchèse. Ce qui est remarquable dans cet enseignement-là, c'est que la plénitude de la foi est enseignée. Il fait cela en évoquant véritablement les hérésies qui déchirent l'Église à cette époque-là, et l'arianisme en particulier. Donc il montre à quel point c'est une erreur. Notre Seigneur n'est pas un simple humain. Il a véritablement en lui la plénitude de la divinité. Il faut le comprendre, ça change tout. Et donc c'est nécessaire, les catéchumènes doivent confesser cette chose-là. Alors on peut dire qu'à partir de là, une fois que cet enseignement-là, qui est le cœur de sa catéchèse, est donné, alors il peut de nouveau reparler des rites du baptême, il peut parler aussi du Saint-Crème, qui leur donnera la plénitude du Saint-Esprit à travers ce que les latins ont appelé le sacrement de la confirmation. Le baptême, c'est comme la naissance. La confirmation, c'est ce qui fait d'eux des athlètes pour combattre pour le Christ. Et alors, là va commencer l'enseignement de ce qui est le cœur de la foi catholique. Ce qu'on va appeler plus tard d'un mot grec compliqué, la mystagogie. En fait, c'est facile à comprendre. Gogie, pédagogie, ça veut dire un enseignement. Mysta, c'est les mystères, ce qui est le plus profond dans les mystères. Et qu'est-ce qu'il y a de plus profond, de plus essentiel? Est-ce que c'est la naissance? Non, c'est la plénitude de la vie. Et donc le mystère par excellence, c'est la venue du Christ dans l'âme. Le pain de vie, ce que le Christ dit être, celui qui mange mon corps et boit mon sang à la vie éternelle. Il l'explique, c'est la présence de notre Seigneur dans notre âme par son Saint-Esprit. Et comment le réalise-t-il? Eh bien, vous verrez, dit-il, par un sacrement absolument fantastique, mystérieux, grandiose. Il vient réellement présent dans du pain et du vin. Mais ce sera pour plus tard. Vous y assisterez lorsque vous serez pleinement parfait dans l'ordre de la foi. C'est le mystère de l'Eucharistie. Et si le Christ s'est fait pain et vin, c'est évidemment pour descendre dans notre ventre, donc ça veut dire, en fait, pour habiter dans notre cœur. Et donc, il y aura à partir de là, je dirais, l'entretien d'une vie permanente avec le Christ, et en particulier avec son Père. C'est pourquoi il conclut sa catéchèse par un commentaire de la prière que Jésus a donnée, puisque Jésus lui-même est venu pour nous apporter le Père. Et c'est un commentaire du Notre Père. Il est très vivant, très palpable. Il le dit aux catéchumènes. En ce moment, là, vous êtes comme dans le ventre de votre mère, l'Église. Vous êtes en train de naître. Elle va vous enfanter. Elle vous apporte ça. Il dit par exemple dans sa pro-catéchèse au chapitre 5, « Toi, tu es tombé dans les filets de l'Église. Laisse-toi donc prendre vivant, ne t'enfuis pas, car c'est Jésus qui te prend à son hameçon, non pour te donner la mort, mais pour la résurrection après la mort. Tu dois en effet mourir à ce monde et ressusciter à la vie éternelle. Meurs au péché et vis pour la justice dès aujourd'hui. » Il ne faut pas croire que cette catéchèse baptismale de Saint Cyril de Jérusalem, elle est la base des bases, elle ne va pas très loin. Non, ça va très très loin. Il a à combattre d'autres hérésies, comme par exemple Marcion, qui prétend que l'Ancien Testament vient d'un démon et que le Nouveau Testament vient de Dieu. Lui, il doit donc expliquer aux catéchumènes toute l'histoire sainte, comment Dieu peu à peu a sorti l'humanité de sa barbarie pour se révéler entièrement tel qu'il est. Et qu'avant, certes, il agissait en père sévère, donnant à ses enfants des fessées pour les sauver, et que maintenant, il a révélé par Jésus-Christ le cœur de Dieu, le vrai cœur, qui n'était pas là pour détruire, mais pour construire et conduire à la vie éternelle. On peut donc dire que sa catéchèse présente les deux testaments pour arriver au Christ, centre de l'univers. Et il le dit, l'Ancien Testament est le voile où est caché le Nouveau Testament, et dans le Nouveau Testament, on comprend l'Ancien Testament. Il ne manque rien à son enseignement, parce que les conséquences pratiques, il ne les oublie pas. Évidemment que ça doit aboutir à une catéchèse morale, il doit y avoir un changement de comportement. À quoi ça sert de connaître si on n'applique pas le commandement du Seigneur, l'amour de Dieu,
donc à travers la prière et la vie sacramentelle, et puis l'amour du prochain en acte. Parce qu'il existe un mystère encore plus fort que l'Eucharistie qui est passagère. Si on se comporte bien, comme le veut Jésus, en unissant ces deux commandements, le mystère des mystères qui se révélera, c'est Jésus-Christ lui-même lors de sa venue. Et puis l'entrée, après cette vie, dans la vision béatifique, où on verra face à face Dieu le Père, sans aucun intermédiaire, avec son prochain. Alors certains pourront se demander, mais pourquoi est-ce qu'il a été fait docteur de l'Église ? Tout simplement parce qu'il n'est pas qu'un simple père de l'Église. Certes, il apporte du nouveau, mais véritablement, la catéchèse est tellement fondamentale. C'est par là que se transmet aux enfants la vie de la foi. Sans un enseignement de la catéchèse qui est solide, tout meurt. On l'a vu un petit peu après la crise qu'a suivi les années 68, lorsque certains évêques dans le monde ont réformé la catéchèse en enlevant d'abord sa pédagogie ancienne et en enlevant aussi son contenu intelligent. Eh bien, il en est sorti une génération qui a perdu, en quelques années, la connaissance même de sa foi, et avec la connaissance, souvent, la foi elle-même. On ne peut que se rendre compte, par exemple, moi qui fais ces vidéos de Belgique, où il y a un cours de religion organisé, obligatoire pour tous les élèves, mais qui a été lui-même ravagé par cette période. Ça veut dire que, concrètement, à un moment donné, on n'abordait plus le mystère du Christ. Eh bien, on a aussi en Belgique une génération déchristianisée, véritablement, parce qu'il n'y a plus la profondeur de ce mystère sacré, de la présence du Christ dans l'âme, tel que l'enseignait saint Cyril de Jérusalem. En 382, alors qu'il a maintenant 67 ans, c'est un évêque qui est, je dirais, blanchi sous le harnais. Il a montré sa valeur. Eh bien, il a la joie de voir une lettre synodale arrivée depuis le deuxième concile œcuménique de Constantinople et auquel il a participé et qui reconnaît véritablement sa pleine catholicité. C'est une lettre qui est adressée à l'évêque de Rome, le pontife romain, et qui non seulement dit qu'il est pleinement catholique, mais qui reconnaît son ordination épiscopale comme parfaitement valide, et puis les mérites extraordinaires de son service pastoral. 5 ans plus tard, il a 72 ans et il meurt. On ne sait pas comment, on n'a pas de nouvelles de sa mort, de la façon dont il est mort. Toujours est-il que, à cause de l'apport qu'il a donné à l'Église, sa catéchèse va se répandre dans toute la chrétienté. On possède de lui 24 leçons de catéchisme et on peut dire que tous les catéchismes qui suivront sont calqués sur ce qu'il a fait là. Voilà pourquoi le pape Léon XIII l'a proclamé docteur de l'Église catholique, tandis qu'en Orient, évidemment, il n'y a aucun problème. Il est un saint qui unit les deux poumons de l'Église, l'orthodoxie et le catholicisme.